Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Allez, on est parti sur un nouveau format. Voilà, on avait envie de tester une interview entre nous sur nos réflexions, Oui, comment on sait le faire et on avait envie de le partager avec vous. une petite vidéo voilà, sur notre réflexion du matin avant de commencer de travailler. Oui. Parce que voilà, on entend et on voit de plus en plus de gens qui sont perdus, démotivés, en perte de sens. Et il nous paraissait, voilà, toujours avec l'envie de transmettre des clés, transmettre nos propres réflexions, notre propre cheminement, Ouais. pour aider chacun dans sa propre évolution et surtout trouver des clés pour aller vers du positif. Je crois qu'on en a un petit peu besoin avec ce qui se passe un peu autour de nous. Tu trouves? Oui. Alors on peut voir effectivement de plus en plus une perte de sens, ce qu'on vit, pourquoi on se lève, ce qu'on peut retrouver auprès de nos clients. Et si les choses se faisaient autrement, et si c'était comme ça. Et avec Nathalie, ce matin, on se disait, et si chacun peut-être revenait dans ses propres possibilités, ses propres responsabilités par rapport aux actes. Facile de dire que l'autre ne fait pas quand aussi on ne va pas non plus voir nos propres limites. Donc voilà, c'est un petit peu tous ces thèmes qu'on avait envie d'aborder avec vous et notamment comment poser ses propres limites. Hein. On va peut-être commencer par ça. Je Ça te trouve que va? c'est intéressant parce que comment poser ses limites autant individuellement que dans le monde de l'entreprise. Oui. C'est dans tous les aspects de la vie parce que c'est vrai que quand on est dirigeant d'entreprise, par exemple, c'est que l'entreprise, c'est quand même une projection de soi. Donc Mhm. forcément, ce qui se passe dans l'entreprise a un reflet de ce qui se passe aussi en nous Ouais. ou notre problématique. Et, euh, et poser ses limites, c'est quand même très vague parce que c'est dans tous les aspects, donc qui peut être aussi de soi à soi, aussi dans la communication. Aussi, on le voit dans le monde de l'entreprise où les dirigeants n'ont pas de limite au nombre d'heures qui passent, à, je dirais, aux divers investissements qu'ils peuvent avoir dans l'entreprise. Et comment poser des limites sans être dans le sacrifice, dans cette notion de sacrifice qu'on parlait tout à Ouais. l'heure sur le monde de l'entrepreneuriat qui est quand même compliqué. Parce qu'une fois qu'on a des responsabilités, c'est aussi arriver à poser ses limites. Il y a ça, et c'est aussi quand on n'a pas de limite, c'est aussi la difficulté de dire non. Mm. C'est aussi ne pas comprendre pourquoi les autres finalement mettent des limites quand soit en tant que chef d'entreprise ou manager, on n'a plus du tout de limite. Et c'est tout ce travail où parfois on s'oublie dans son travail. Et je pense que c'est aussi intéressant de se remettre au centre de sa vie, que l'on soit, on va dire, manager, chef dirigeant ou simplement, je veux dire, mortel, humain, où il est important dans sa vie de se dire qu'est-ce qui est juste pour moi aujourd'hui. Oui, Dans c'est-à-dire des que codes, pardon, dans des codes qui ont quand même aussi énormément changé mm, aujourd'hui et où on voit dans tout ce qui est dans l'intergénérationnel ou dans la transmission d'entreprise ou dans les cellules de crise, euh, c'est vrai, où sont les limites quand on voit même que nos représentants parfois n'ont plus de limites non plus dans leurs mots oui, et même dans leur acte. et même dans leurs actes. Et on se demande si on est en connexion avec ça. Et c'est vrai que une des clés, ça va être surtout de travailler aussi sur soi, c'est-à-dire Oui, tout repartir sur soi. On parlait aussi de la notion de sécurité. Alors, oui, c'est vrai que là, on vous donne un petit peu pas mal de pistes et de questionnements oui, sur beaucoup de choses. questionnement, oui. Mais si on attend de l'extérieur qu'il ramène de la sécurité ou réponde à nos attentes, je pense qu'on va attendre longtemps. Oui, Parce que aujourd'hui, on s'aperçoit que, enfin, pour notre part, on n'est plus, on a l'impression d'être déconnecté. oui.
Et le but n'est pas d'être dans l'apologie du bien ou du mal, c'est surtout d'être dans ce qui nous fait vibrer, ce qui a du sens pour nous, et de retrouver ce que j'appelais moi notre part de vérité, c'est-à-dire repartir ce qui est vraiment ce qui, voilà, qui je suis, qu'est-ce que j'ai envie d'apporter dans ce monde. Et qu'est-ce qui me fait vibrer, qui fait que je vais pouvoir retrouver ma joie, retrouver du sens et du coup de la motivation. Oui. Et donc pour ça, ce travail d'introspection, c'est de partir d'abord de soi pour aller chercher cette quête de la sécurité. Si on ne la trouve pas, si on attend toujours que c'est l'extérieur qui va donner les solutions, c'est comme ou l'extérieur qui va donner les limites, le respect ou la bonne parole ou les bonnes réponses. En fait, on donne son pouvoir à l'extérieur. Oui, c'est ça, tout à fait. Et l'intérêt était quand même de retrouver son propre pouvoir, au moins là où on a du pouvoir, c'est-à-dire sur sa propre vie, sur quoi je suis OK ou je ne le suis pas. Oui. Et du coup, si on repart sur poser ses limites, c'est déjà qu'est-ce que je suis prêt à accepter, qu'est-ce que je ne suis pas prêt à accepter. Ou qu'est-ce que j'ai accepté avant et que je n'ai plus envie d'accepter, parce que chacun d'entre nous évolue en fonction de ses expériences de vie, par rapport aussi à cette société qui évolue. Et ce qu'on pouvait accorder ou s'accorder, accorder à l'autre ou s'accorder à soi, à un moment donné, ce n'est plus juste. Et c'est aussi intéressant de s'écouter. S'écouter, alors bien sûr, ça peut paraître gnangnan pour certains, en disant écouter son corps. Quand je vis quelque chose et que je sens que ça se crispe à l'intérieur, c'est peut-être, cette situation n'est peut-être pas juste pour moi. Qu'est-ce que j'ai envie d'en faire? Rien, parce que j'ai pas pris l'habitude d'écouter mon corps et je passe à autre chose. Et aujourd'hui, on entend ce discours, il devient de plus en plus présent, il est validé aussi par les neurosciences. On parle aujourd'hui aussi de cet émotionnel, quand je suis en colère ou quand j'ai peur, qu'est-ce que ça vient me dire exactement? Ou triste. Ou triste. On voit de plus en plus de gens qui sont tristes. Et comment éviter aussi ce burn-out qui est de plus en plus présent, parce qu'à un moment donné, je me suis oubliée. Et le corps reprend le dessus, c'est-à-dire que, et ça, les neurosciences et de plus en plus l'entendent, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le corps, quand il commence à parler, c'est qu'il met les limites. Il crée une alerte, effectivement, il crée une alerte en disant attention, peut-être que dans ce que tu es en train de vivre, tu n'es plus dans ta justesse. Encore une fois, comme disait Nathalie, on est libre, on y va, on n'y va pas. Mais ce qui est important, c'est se dire, mais au moins ça existe. Et si là, je prenais 1 minute, juste pour me dire, et si je regardais la situation autrement? Non pas par rapport à ce que j'ai l'habitude de vivre ou de faire, mais par rapport à ce que je ressens. Alors, encore une fois, c'est nouveau, on peut ne pas y adhérer, et tout ça, c'est OK. Savoir que ça existe, et nous, on vous invite à vivre ces petites expériences sympas. Allez, 1 minute, tiens, je suis crispée. Hop, je ne suis plus en face de cette personne, ça va mieux. Bon, peut-être que la relation n'est plus tout à fait à égalité ou juste. Et du coup, c'est en fait des prises de conscience. Et c'est pour ça que j'aime bien, moi, dire c'est chacun sa vérité. Oui. C'est-à-dire que nous, voilà, on va parler de notre propre expérience, mais c'est notre propre expérience. Et nous, on le voit, on a suivi beaucoup de formations, on continue parce qu'on a toujours envie d'apprendre, on lit beaucoup, enfin voilà, c'est notre moteur. Ouais. Mais de l'autre côté, on va pas tout prendre pour argent comptant. C'est-à-dire que si ça vibre pas, si ça n'a pas de sens, on va pas se forcer à faire quelque chose qui... Alors, bien sûr, des contraintes, il y en a, mais si on voit que ça bloque, on va pas dire oui, on va pas dire non tout de suite, mais on va se poser la question, qu'est-ce qui fait? Et on va amener cette réflexion. Et le but est d'amener une réflexion pour après agir, c'est-à-dire que j'analyse ce qui est en train de se passer, j'écoute mon corps, parce que lui, il ment pas, alors que l'ego peut toujours prendre le dessus, la petite voix intérieure qui commence à dire mais non, c'est pas bien, mais non, tu te fais des idées. Je vais vous raconter un exemple. Au dernier atelier, il y avait une participante qui se posait la question de savoir si elle devait ou pas aller vers une nouvelle activité. Et alors, avec toute on va dire, le côté cartésien qu'avait cette personne,
Mais qui partait, comme disait avec Nathalie, l'ego, est-ce que je suis légitime, est-ce que j'ai le droit de faire ça, et je lui demande, chut, voilà, tranquillement, tu te poses, tu fermes les yeux, et si tu vas dans cette activité, qu'est-ce qui se passe dans ton corps? Elle répond, et si tu n'y vas pas, qu'est-ce qui se passe dans ton corps? Elle répond, et elle a trouvé sa solution. Parce qu'à un moment donné, on utilise énormément la parole, on a peur aujourd'hui, hein, on est quand même dans une atmosphère de peur. Et la peur va nous laisser aller dans notre zone de confort, hein, même si elle est inconfortable, mais bon, on connaît, il a ses repères, le cerveau, il n'y va pas. Et parfois, écouter son corps, c'est aussi un moyen d'aller euh, autrement, autre part. Et c'est une autre manière aussi de mettre des limites à ce qu'on est en train de vivre pour ouvrir effectivement à autre chose. Pour Nathalie et moi, il n'y a rien qui est bien ou pas bien. Non. Il y a juste un moment donné, euh, voilà, D'être en accord avec soi? voilà, est-ce que ça vibre là quand je suis en train de sentir quelque chose dans mon corps? Ma tête, notre cerveau, on le sait, il est là pour nous protéger. Et aujourd'hui, dans ce moment d'insécurité, hein, qui est les catastrophes naturelles, qu'est-ce qui va se passer demain, forcément, il est en alerte protection. On le sait. Et puis, les valeurs qui changent dans notre société font qu'à un moment donné, eh bien, finalement, c'est pas mal, là, hein, dans ce qu'on est en train de vivre. Et puis, il y a une espèce de fatalité qui est en train de se mettre en place, je trouve, globalement en France. C'est, alors je parle de la France parce que voilà, j'habite en France, mais qui est quand même très présente. C'est, bon, on a déjà ça, c'est bien, quoi. Ouais, mais quand je le dis, comment ça vibre? Ça vibre pas. Voilà. Et si ça vibre pas, voilà. Et bien là, on part où il y a une déperdition, après une démotivation, et puis ça peut aller jusqu'au burn-out, voire plus. Enfin, parce que quand on parle du corps, moi j'aime bien cette image, c'est que ça peut être aussi, souvent on analyse ça comme si ça va me faire mal. Mais non, ça peut être aussi l'élan, j'ai envie d'y aller, j'ai envie de... Mais ça, oh, tu me dis ça, mais l'instinct tout de suite, j'ai envie d'y aller, comme un enfant qui se dit, il réfléchit pas si c'est bien ou mal, il a envie d'y aller, il y va. Et là, quand on retrouve cet instinct, c'est là où on est dans la vérité, dans sa propre vérité. Ça me parle, ça c'est ce que j'ai envie de faire. Et tout de suite, qu'est-ce qui se passe? L'ego se remet en place sur le comment. Ah oui, mais non, ça c'est trop compliqué, ça j'ai pas le droit, ça va être machin. Et on commence à faire tout le scénario catastrophique ou le comment, mais j'y arriverai jamais. Mais non, ça c'est autre chose, ça c'est ce qu'on peut manifester, donc ça c'est ce qu'on laisse, je dirais, la magie de la vie opérer, et puis avoir des situations qui vont arriver, qui vont donner peut-être des solutions. Mais vous, c'est de chercher l'intention première. Qu'est-ce qui fait que j'ai envie d'y aller? Qu'est-ce qui fait que je n'ai pas envie d'y aller? Oui. Qu'est-ce qui fait que ça a du sens ou pas? Et poser ses limites, c'est pas aussi, comme on le disait ce matin, on le partageait, c'est pas aussi des situations réactionnaires, en disant je vais tout planter. Non, c'est pas une fuite non plus. Hein. Actuellement, on entend beaucoup parler, on le voit avec des dirigeants en disant, bon, en gros, venez nous aider parce que sinon, moi, je vais tout planter. Je vais tout planter. Et en fait, nous, vers quoi on va déjà l'amener, c'est vers sa réalité. Et assumer sa réalité, c'est aussi prendre sa part de responsabilité, mais en allant chercher toujours son pouvoir intérieur et savoir qu'est-ce que je peux mettre en place, là où est-ce que j'ai du pouvoir, et être aussi dans le pouvoir de l'acceptation sur ce que je ne peux pas, faire, qui ne m'appartient pas. Qu'est-ce qui, voilà, tout à fait. Qu'est-ce qui dépend de moi et qu'est-ce qui ne dépend pas de moi. Exactement. Et quand ça dépend de vous, c'est aussi assumer les responsabilités pour, non pas pour se dire c'est bien ou c'est pas bien, c'est surtout pas, c'est se dire vers quoi je peux aller. Et en fait, là, il y a des multitudes de solutions, mais tellement variées que le travail accompli est très souvent, mais je pensais pas que je pouvais faire tout ça, je pensais pas que tout ça c'était possible. Mais parce qu'on s'interdit aussi beaucoup de choses en posant peut-être des limites ou en ne s'écoutant pas, qui fait que du coup il y a une déperdition en termes de potentiel. Ouais, souvent, vous connaissez, hein, il y a, tu sais, Nathalie, cette image qui veut du changement, et bien sûr, tout le monde lève la main parce que tout le monde a envie de changer quelque chose dans sa vie à un moment donné.
Quand on dit mais qui veut changer et tout le monde baisse la tête, non, ouais, vous voyez, non, qui veut changer si on ne se change pas personnellement, si je ne sais pas moi ce que j'ai envie de faire, ce qui me fait encore vibrer, vers quoi j'ai envie d'aller. On se dit, ouais, il ne faut pas avoir des... Mais ayez des grands rêves, notez-les, gardez-les, nourrissez ce besoin de, j'ai envie de dire, de conquérir, ce besoin, alors avec bienveillance bien entendu, hein. On n'a pas Ouais, besoin ce de besoin de déchirer le belles monde, intentions, de belles intentions, de chercher, comme on dit, bienveillance. chercher le why, quoi. Ouais, Mais, c'est quoi? mais on n'est pas sur Terre juste pour payer des factures, juste pour faire le coucher, Ah ouais? lever, coucher, et puis voilà, repartir le lendemain, quoi. Oui, Il y a une intention derrière. Non, mais c'est vrai, il faut le dire, Nat. c'est vrai. Non, il faut aller chercher cette intention. Elle est là, et elle est en chacun de nous, et tout le monde peut l'avoir. Mais voilà, c'est se dire, je m'autorise à y aller, quoi. Ouais. À aller le chercher. Allez le chercher. Et après, comment je le mets en place. Et c'est pas... souvent, quand on parle de changement, les gens, la première chose qu'on leur dit, changement, ça veut dire quoi? C'est tout révolutionner. Non, Mais pas pas du du tout. Pas du tout. C'est non. C'est un pas après l'autre. Et puis surtout, c'est prendre le temps aussi de chercher son alignement. Qu'est-ce qui fait sens? Qui je suis aussi. Aller chercher Oui. qui je suis. C'est se mettre en mouvement Ouais. aussi. Et puis, il n'y a pas de mauvaise direction. Je prends une direction et puis il y a toujours ah bah tiens là peut-être que ça serait mieux et c'est continuer d'être en mouvement. Dès qu'on s'arrête et qu'on a peur, oui, ça devient compliqué parce que tout nous paraît être des montagnes autour de nous. Alors quand on disait poser des limites, c'est pas des limites dans justement la recherche de son why, la recherche de Son intention, ouais, son rêve. de son rêve ou de ses motivation. ouais, et puis des petites choses simples de la vie aussi. Poser ses limites, c'est de dire à un moment donné, quand je suis chef d'entreprise, manager, on me demande tellement de choses que je finis par ne vivre que pour une chose. Mais dans la vie, on a différentes motivations et on finit par les oublier. Un petit peu quand ces personnes arrivent à la retraite et s'ils n'ont pas pensé, on va dire, à leur retraite, ils se retrouvent avec un vide. Et souvent, c'est un peu ça, ces chefs d'entreprise et ces managers qui ont une espèce d'effervescence et le vide devient compliqué. Donc, je vais aussi accepter plein de choses. Si vous voulez poser ses limites, c'est quelque chose de très large. Oui. C'est très large. Oui, mais c'est très large et en même temps dans différents domaines. Oui, et voilà, c'est nous, on voudrait simplement vous le ramener dans quelque chose de est-ce que ce que je suis en train de vivre est juste pour moi? Et est-ce qu'à un moment donné, quand c'est pas juste, est-ce que je sais mettre des limites? Est-ce que je sais prendre soin de moi? Est-ce que je suis toujours dans ce bon why, dans cette bonne direction? Et c'est un petit peu ce qu'on avait envie de vous partager là. Oui, et puis ça peut être aussi, par exemple, je dois travailler sur un dossier et puis ce jour-là, j'ai pas envie. Parce que mon corps, il me dit qu'il n'a pas envie, il a envie de faire autre chose parce que ça l'amuse plus, parce que ça me demande trop d'énergie aussi, cette notion d'énergie. Ouais. Et juste s'écouter, de se dire, ben non, je vais retrouver aussi de m'écouter un peu plus pour de soi à soi, c'est ce que je dis, hein, cette période-là, il n'y a personne. D'introspection aussi. Et être moins dans les injonctions aussi, je dois faire, il faut, pour plus se respecter et s'écouter. Et là déjà, moi je le vois sur une journée où je dois travailler sur un dossier et je le reporte juste d'une journée, le lendemain je vais être beaucoup plus efficace et, parce que je me suis écoutée et je suis allée vers là où j'avais justement cet élan et je ne suis pas en train de résister sur quelque chose qui va me demander et va me coûter beaucoup d'énergie à pouvoir y aller. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire je suis dans le monde du oui-oui. On a une mauvaise nouvelle. On a des solutions, mais on n'a pas la versus monde de oui-oui. C'est-à-dire que parfois, on n'a pas le choix. Il y a des impératifs de deadline, il faut quand même que j'y aille. Donc on ne peut pas faire seulement ce qui nous plaît. Oui, c'est vrai, mais en même temps, parfois, parce qu'on n'a pas posé des limites quelque part, on est débordé. C'est ce qu'on a vécu là récemment. Et pourtant, on s'est écouté. Et pourtant, voilà, on s'est écouté et on va aussi adapter. Bien sûr qu'on a tous des dates
D'impératif. d'impératif. Mm. C'est l'idée aussi de dire que, voilà, je répète, mais tout n'est pas fatalité. Voilà, tout c'est pas. Il faut que je dois. C'est peut-être l'amener un peu autrement. Et en laissant de côté peut-être ce qui n'est pas important et qu'on continue de prendre en charge aussi. Ouais. Voilà. Et c'est en ça où nous, on travaille actuellement sur plusieurs projets. Et Oui. c'est vrai que là, actuellement, on va rentrer dans notre période de lancement. Oui. Sur des audits de vérité. Donc des audits de vérité qui vont être justement de permettre autant individuellement qu'au niveau des entreprises d'avoir des suites à cet audit distanciel, que nous on puisse faire des propositions de solutions, ou du moins des pistes. Des ouvertures, des prises de conscience. Ouais. Et des outils aussi, parce que vous auriez en tout cas envie après d'en faire, quoi. Ouais. Avec, pour donner en fait le but de ces audits, c'est quand même de repartir du fait que là il y a beaucoup de gens perdus, ce serait de repartir avec un plan, ou du moins une proposition de ressources, de plans qui font que une feuille de route un peu. Ouais, une feuille de route, j'aime bien le mot, une feuille de route sur différents aspects de soi ou de l'entreprise pour permettre de mieux vivre. Ouais. De mieux vivre et de vivre, enfin, tout du moins vivre plus juste. Oui. Et aller vers ce que vous avez envie de vivre là et d'être aussi. Voilà, cette audit vérité que vous allez bientôt découvrir abordera ces aspects de savoir-être et savoir. Voilà. Bon, c'était notre première discussion avec vous. On s'est connecté à vous. Donc forcément, certains mots parleront à certains et pas à d'autres. Et au contraire, d'autres vont rebondir sur certaines idées. Donc n'hésitez pas à venir découvrir et nous redécouvrir même parfois à travers nos différents sites. À très vite. À bientôt. À bientôt.